Bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors, chers frères et sœurs, je suis de retour pour vous transmettre un nouveau message, d'accord? Et avant de vous le transmettre, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder, d'écouter les messages, d'accord? Merci à toutes ces personnes et à toutes celles et ceux qui partagent. Merci, merci. Et n'hésitez pas à continuer à partager, à informer qui vous pouvez, quand vous pouvez, afin de sauver d'autres âmes, d'accord? Et que toute la gloire revienne à Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs. Alors, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, je viens vous parler de l'enlèvement, d'accord? De l'enlèvement de l'Église. Alors, je vous explique. En début d'année 2022, d'accord, le Père Tout-Puissant m'avait fait voir en fait l'enlèvement. Mais à cette époque, je n'étais pas encore, je n'étais pas encore convertie en Christ, d'accord? Pendant tout ce temps, je ne m'étais jamais posé la question, on va dire, et je l'avais même presque oublié, d'accord? Et c'est le 17, donc le 17 octobre, il m'a refait voir ce songe et en le faisant, en fait, il m'a expliqué, d'accord? Le Saint-Esprit m'a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, il m'a fait comprendre, en fait, c'était pour me présenter l'enlèvement, donc ce qui se passerait avant et après, d'accord? Voilà. Je vais d'abord vous raconter, en fait, le songe que j'ai eu en début d'année 2022, d'accord? Alors, voici ce que j'avais vu. Voici ce que j'ai vu. En fait, j'étais dans un endroit, c'était comme une grande place, et j'ai vu d'abord des bâtiments qui m'ont fait penser à un quartier un peu résidentiel, mais après, voilà, ça s'est resserré sur la place, en fait, qui était un peu comme déserte, mais en même temps, il y avait un peu comme le chaos, c'était un peu comme le chaos, comme un champ de bataille, voilà, comme une ville, voilà, un peu comme une ville déserte, voilà, c'était un peu comme une ville déserte où il y avait plus de personnes, où il y avait eu comme un champ de bataille, c'était comme un champ de bataille, voilà, c'était une scène un peu comme une scène de guerre, j'ai jamais fait la guerre, mais voilà, ça m'a été présenté comme ça, comme une scène un peu chaotique, comme voilà, une ville qui n'était plus habitée, comme s'il y avait plus personne, voilà. Et ensuite, voilà, après, je me suis vue dans le songe, d'accord? Dans le songe, en fait, on m'a fait comprendre que j'ai compris que c'était la guerre, qu'il y avait la guerre, ok? Il fallait se battre, qu'il y avait un combat, d'accord? Que c'était un moment de combat, qu'il y avait la guerre, qu'il fallait se battre. J'étais là en train de me battre, en fait. Il y avait d'autres personnes aussi autour et j'ai vu deux membres de ma famille, donc ma mère et ma grande sœur. Et je me souviens dans le songe, j'essayais de les convaincre, je sais pas, c'est comme si elles voulaient partir ou faire quelque chose, ou voilà. J'essayais de leur dire non, 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 ne faites pas comme ça, allez-y, j'essayais de les encourager. Non, non, restez, continuons, continuons, ça va aller, ne lâchez pas, continuez, continuons, venez en continuant, continuez, ne lâchez pas. Et c'est comme si elles voulaient partir ailleurs, elles voulaient faire quelque chose d'autre, je sais pas trop, mais voilà, je les encourageais que non, 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 n'allez pas là-bas, faut pas faire comme ça, non, ne faites pas comme ça, n'allez pas là-bas, non, 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 pas là-bas. Restez, continuez, vous allez voir, on va y arriver, continuez, continuez. Donc j'essayais de les encourager. Et à un moment, j'ai senti dans le son, c'était comme si je les avais agacés. Ils ont décidé de partir. Et donc je me battais, je me battais. Et autour de moi aussi, il y avait d'autres personnes qui se battaient, d'accord? Mais chacun était un peu... donc c'était une bagarre un peu comme un peu comme un combat individuel. Chacun était seul, seul en train de se battre, d'accord? Et il y a une chose qui m'a interpellée, en fait, c'est je me battais, mais je ne voyais pas contre qui je me battais. Je ne voyais pas la personne, d'accord? Mais je sentais que je devais me battre. Je sentais que voilà, comme une résistance, comme je devais me battre, me battre. Quelque chose me disait que vas-y, vas-y, voilà. C'était comme si c'était pas une bagarre, comment dire, physique, de chair, voilà, parce que je ne sentais pas spécialement de la fatigue ou de la douleur dans ma chair ou autre, mais c'était comme si c'était au-delà de ça, comme s'il y avait une force au-delà de ça qui m'aidait en fait à me battre, d'accord? Comme si c'est cette force-là qui m'aidait en fait. Et je me souviens qu'à un moment, je pensais à ma famille donc qui était partie. Je me disais, j'étais un peu peinée dans mon cœur. Je me disais, j'espère que ça va aller là où elles sont parties. Donc j'avais un peu de la peine. J'étais un peu triste, mais euh, le moi en fait qui était un peu triste n'était pas, comment dire,
Donc le mois-là était triste, donc j'étais un peu ailleurs. Mais il y a quelque chose qui se battait encore, continue à se battre pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que j'ai ressenti, d'accord? Je continuais à me battre malgré le fait que mes pensées étaient un peu comme peinées, comme tristes en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est comme si c'est pas ma chair, c'est pas le moi de chair, c'est comme si c'était pas par ma, comment dire, par moi, par mes points que je me battais, mais par une puissance, quelque chose qui m'aidait en fait en moi, d'accord, à me battre. Donc voilà. Et ensuite, comme je disais, il y avait d'autres personnes autour de moi. Et j'ai constaté, voilà, c'est comme si on était dans un champ, un grand champ, et chacun était positionné un peu, vous savez, des trous un peu partout dans le champ, vous voyez. Donc on était un peu comme ça. Il y avait un trou, chacun était là, et le trou c'était nous, et face à quelque chose qu'on devait combattre, d'accord. Et donc je voyais de là où j'étais, en fait, les autres aussi, je ressentais que les autres aussi se battaient, d'accord. Et à un moment, et pareil, les autres, je ne voyais pas contre qui ils se battaient. Il et elle se battaient aussi, d'accord. Je ne voyais pas les gens, mais je les voyais se battre, se battre, se battre aussi, lutter. Puis à un moment, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui commençaient à tomber, certaines personnes qui se battaient aussi avec moi, qui tombaient, qui tombaient. Et mais moi, j'étais là, je continuais à me battre. J'avais de la peine, mais ça n'avait pas impacté en fait la résistance à ce combat-là que j'avais, d'accord? Ça n'impactait pas le moment du combat, ça n'impactait pas cette lutte-là. L'intensité de mon combat ne diminuait pas, voilà, c'est ça. Comme s'il y avait quelque chose en fait qui gardait cette intensité-là, cette force-là qui continuait à m'aider à me battre. Donc je continuais, je me demandais mais comment je fais je me dis mais comment je fais pour je suis triste mais ça change pas. C'est comme si je tournais la tête, je regardais même pas la personne mais j'arrivais à le taper un peu entre guillemets comme si ouais un punching ball, je ne regardais pas mais j'arrivais à taper dessus ta 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 ta. Voilà, c'était un peu ça. Je disais mais comment j'arrive, je regarde même pas mais j'arrive à taper sans me prendre des coups. Voilà, c'était un peu comme ça que je vivais la scène. Donc voilà, je voyais des personnes tomber et je pensais aussi à ma famille, mais je continuais le combat, je continuais, quelque chose me faisait ne pas lâcher, dont l'intensité ne diminuait pas. Le combat était de plus en plus difficile. Plus c'était difficile, plus aussi cette force-là augmentait en moi du combat. Cette force pour combattre augmentait. Plus c'était difficile, plus la force augmentait. Et donc voilà, je ne lâchais pas, je continuais. Ensuite, à un moment, il s'est produit quelque chose. Quelque chose qui était vraiment, même pas une seconde. Une seconde, c'est beaucoup, c'est énorme. Une seconde est énorme. C'était une fraction, je ne sais pas comment décrire, je ne sais pas s'il y a un terme pour décrire le temps que ça a pris, d'accord? Voilà ce qui s'est passé. Pendant que j'étais en train de combattre, c'est comme si quelque chose m'a dit, regarde, donc j'ai tourné ma tête, mais je continuais à combattre, hein, comme je vous ai dit. C'est comme si je tapais voilà, dans quelque chose, mais même sans regarder, malgré ça, j'arrivais à taper la chose, d'accord? Et donc, j'ai tourné la tête vers la droite à un moment, vers la droite, je me souviens, mais levé vers les yeux vers le ciel. Et c'était vraiment, comme je vous dis, frères et sœurs, rapide, d'accord? Je vous raconte là, j'ai vu tout ça, mais c'était rapide, ok? Et là, qu'est-ce que je vois? Comme si on avait lancer une pluie de personnes, ok? Comme s'il y avait eu un jet, voilà, un jet d'eau. En fait, c'était comme des gouttes de personnes. Des gouttes, en fait, comme de gouttes de combattants, de gouttes, comme de gouttes de cavaliers, de chevaliers, de cavaliers. J'ai vu ça comme tomber du ciel, vous voyez, comme des gouttes, comme un pommeau de douche, par exemple, quand vous ouvrez comme rapidement et vous fermez, un peu comme ça. Bien, bien habillé, bien. Rien ne dépassait, bien comme des chevaliers, bien habillés sur des chevaux. Et donc, comme s'ils tombaient du ciel en mode rapide, en mode comme s'ils allaient tomber sur la terre. Et il y a un que j'ai remarqué en particulier, donc il venait vers moi comme s'il allait me tomber dessus. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai tourné que... Ah. Donc j'ai même laissé le combat, hein. J'ai arrêté de taper à la chose ou je sais pas quoi. J'ai baissé ma tête, j'ai mis mes mains sur la tête, donc je me suis mise un peu comme en boule, comme ça, que... Ah, comme un peu un boule par terre pour me cacher. Là, c'est comme si la personne qui venait sur le cheval, le chevalier ou cavalier qui venait sur son cheval pour tomber sur moi, c'est comme si il a lancé sa main comme pour m'attraper, vous voyez. Sa main, c'est comme si sa main est devenue plus grande et j'étais toute petite pour m'attraper que vram, comme j'étais accroupie, comme s'il m'a pris par l'habit par le dos en fait. Et tac, je me suis retrouvée directement ailleurs.
comme ça. Donc, ça s'est vraiment passé une seconde. C'était très, très long, mes frères et sœurs. Une seconde, c'est trop long pour décrire en combien de temps, quel temps ça a pris pour cette scène-là. Et je me souviens, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que ils avaient tous, en fait, ils étaient tous comme déterminés, le regard bien fixe, comme déterminés, comme rien ne pouvait les distraire, comme si, je sais pas comment dire, comme si, même s'il y avait une mouche à côté, c'est la mouche même qui allait brûler, en fait. Je sais pas comment vous décrire. Donc, rien ne pouvait les distraire et rien ne les échappait, d'accord? Ils avaient le regard déterminé, direct, comme si, allez, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Comme si on a un truc à faire, on le fait, on y va, voilà. C'était ça, c'était vraiment direct. Ils étaient, rien ne pouvait les distraire, rien ne pouvait comment dire, dérouter. Ils n'avaient pas le temps. Ils ne regardaient pas à gauche, à droite, ils avaient un objectif, tac, ils l'ont fait, ils le font, tac, comme si, voilà, pressés, pas le temps, allons-y, c'est le moment, on le fait. Donc voilà, et moi, j'avais pas le temps de chercher à comprendre ni comment, c'est pour ça que je vous le dis, la scène était tellement rapide, tellement rapide, donc j'ai levé les yeux, j'ai tourné la tête à droite, j'ai levé les yeux, j'ai vu la rosée de cavaliers, et j'ai vu un qui allait foncer sur moi. Et là, je me suis accroupie. J'ai vu comme on m'a attrapé, comme si on me tirait du sol, en fait, comme si on m'arrachait du sol. Ils m'ont levé du sol, ils m'ont soulevé. J'ai atterri ailleurs directement, comme ça. Bam. Voilà. Donc, et ça s'est passé pour beaucoup de personnes, mais j'ai vu pour ma part, mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont eu la même scène, d'accord? Beaucoup de personnes qui étaient avec moi à ce moment-là. Donc voilà, et après nous sommes arrivés à un endroit qui ressemblait à un grand gymnase, mais quand je dis grand, 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 grand gymnase, et comme si, imaginez, comme un aéroport, qu'on a construit un gymnase et on a divisé en trois. Donc les un tiers du gymnase, il y avait plein de petits vestiaires, comme des vestiaires par contre, vous voyez, des vestiaires collectifs de piscine, c'est-à-dire donc des vestiaires où plusieurs personnes peuvent aller. Et ça me donnait l'impression comme si on était dans une piscine, mais je voyais un gymnase, comme si on était dans... Voilà, c'était comme un gymnase, voilà. Donc un tiers, c'était plein de vestiaires en fait qui étaient alignés sur la gauche. Et il y avait comme un passage ensuite, et après tout le reste était vide, comme s'il y avait des gradins. Après, c'est pour cela que j'ai eu ça comme un vestiaire. Donc voilà, et après, voilà, comme je vous ai dit, après cette scène-là qui s'est rapidement passée, j'ai atterri là directement comme ça. Et j'ai vu le vestiaire et après, je suis un peu sortie et c'est là où j'ai constaté en fait qu'il y avait plusieurs vestiaires. Il y avait comme un couloir. Un couloir, c'était pas fermé, mais je voyais ça comme un couloir parce que, comme j'ai dit, c'est un tiers qui était les bâtiments, les vestiaires. Et il y avait directement, les deux tiers, c'était directement le gradin et comme la piste en fait de basket, d'accord? Et donc, il y avait comme un couloir. Moi, je l'ai vu comme ça, où on pouvait longer en fait tous les vestiaires pour aller voir en fait si on voulait les autres. C'était un peu ça. Et donc là, après, quand je suis sortie en fait de mon vestiaire, j'ai vu que il y avait beaucoup de choses. C'était comme une salle de pause en fait. Une salle de pause, une salle de repos, comment dire. Il y avait des choses qu'on pouvait manger. Il y avait par exemple des boissons. Il y avait des choses comme ça. On pouvait manger, comme se poser, d'accord? Et là, directement, quand j'étais là, il y a quelque chose qui m'a dit comme ne t'inquiète plus, ne t'inquiète pas. On a pris le relais en fait, voilà. Quelque chose qui m'a fait comprendre comme si ces chevaliers, ces cavaliers que j'avais vus, qu'on avait vus, c'était comme la relève en fait qui venait continuer le combat pour nous, d'accord? Qui venait prendre la relève et que ensuite, quand j'étais là-bas dans le vestiaire, quelque chose m'a dit comme ça y est, c'est bon, c'est fini. Ne t'inquiète plus, tu n'as plus à t'inquiéter. Là, maintenant, tu es en sécurité, c'est fait. Euh, euh, ils ont pris la relève, d'accord? Quelque chose qui m'a dit comme ça, comme une voix que je voyais personne, mais c'était comme une voix qui me parlait comme ça. Je me sentais en sécurité dans cet endroit, d'accord? J'étais rassurée, je me sentais pas, voilà, j'étais rassurée. Et donc j'ai vu comme une salle de pause où on pouvait manger, etc. Et donc ensuite la même voix m'a fait comprendre, c'était comme si c'est un endroit de transition, d'accord? C'est juste en attendant. Donc comme si rester là, attends là, au moment venu,
tu verras la suite, d'accord? C'est comme si tu dois reste d'abord là, t'inquiète pas si tu as besoin de manger, vas-y, tu peux manger, tu peux boire, te poser, mais ne t'inquiète plus, d'accord? Tu n'as plus à t'inquiéter, ça va, tout va bien, reste juste là, attends juste, voilà. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Et alors, du coup, je suis sortie, je marchais un peu, je longeais le couloir et j'ai vu d'autres, en fait, du coup, d'autres vestiaires. Et il y avait d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Et après un moment, j'ai vu un visage familier, d'accord? C'était un monsieur, d'accord? Donc, un ami de la famille, d'accord? Que je connaissais et un ami que la famille connaît. Et donc, un monsieur, je ne vais pas dire son nom, mais la lettre commence par J, d'accord? Et je l'appelle souvent oncle, d'accord? Je l'appelle souvent mon oncle. Donc voilà, je l'ai vu et quand je l'ai vu, j'étais à la fois comme soulagée, oh, au moins enfin un visage familier et en même temps triste, d'accord? Donc dès que je l'ai vu, je suis allée vers lui, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer en disant, elles n'ont pas voulu m'écouter, elles ne m'ont pas écouté, oh mon oncle, elles ne m'ont pas écouté, elles ne m'ont pas écouté. J'arrêtais pas de lui dire ça en pleurant, elles ne m'ont pas écouté, en parlant en fait de ma mère et ma grande sœur. Oh mon oncle, elles n'ont pas voulu m'écouter, elles ne m'ont pas écouté, elles ne m'ont pas écouté. Après un moment, il s'est rapproché, il m'a pris dans ses bras comme pour me reconforter en me disant, je sais, c'est pourquoi il faut leur dire qu'on les aime tant qu'on peut. Et après, j'ai continué à pleurer, je les ai dit, pourtant je leur ai dit, mon oncle, je leur ai dit, j'ai essayé plusieurs fois, je leur ai dit, j'arrêtais pas de pleurer. Il m'a appris pour me reconforter, comme pour dire, ça va aller, ça va aller. Et après ça, je suis arrivée sur une autre scène. En fait, c'est comme si j'étais retournée sur le champ de bataille, d'accord? Sur le champ là où il y avait le combat. C'est comme ça que ça m'a apparu. Comme si on m'a renvoyé là-bas pour me montrer quelque chose, d'accord? Et, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes, en fait. Nous tous, en fait, qui combattions avant. C'était un peu comme ça que ça m'a présenté. Nous tous qui étions en train de combattre avant que les chevaliers n'arrivent, les cavaliers n'arrivent. C'est comme si on nous a ramenés après sur cette scène-là, mais il n'y avait plus de combat à faire, il n'y avait plus de guerre. La scène était chaotique, mais on n'avait plus à se battre, d'accord? Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, je marchais, j'ai vu comme on appelle ça un monument aux morts, si je ne me trompe pas. Il y avait un grand mur noir, haut et large, sur lequel étaient inscrits beaucoup de noms sur des plaques en or, sur des plaques dorées en or. Il y avait beaucoup de noms, dont un nombre incontable. D'autres personnes aussi s'approchaient du mur, d'autres personnes regardaient. À un moment, quelque chose m'a demandé de regarder. J'ai vu beaucoup de noms de personnes que je connaissais. Et après, j'ai vu aussi le nom de voilà ma mère et ma sœur. Et j'ai encore commencé à être triste. J'étais encore triste, j'étais peinée, j'ai encore commencé à pleurer. Et après, il y a une voix, comme quelqu'un, comme je sais pas, une voix qui m'a dit, elles ont perdu leurs âmes d'enfants. Elles ont perdu leurs âmes d'enfants. C'est là où mon songe s'est arrêté. Voilà, c'est là où mon songe s'est arrêté. Et je me suis réveillée, je me souviens, j'avais raconté ce songe à une personne qui, si la personne écoute ce message, se reconnaîtra seulement à une personne, mais sinon avant à personne. Et à l'époque, bah, je ne comprenais pas, je me suis posé des questions, voilà. Mais sans plus que ça. Et donc voilà, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Saint-Esprit a pris le relais. Mon conseiller, mon enseignant a pris le relais, d'accord. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit en fait que voilà, avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un grand combat, d'accord? Et écoutez bien mes frères et sœurs. Donc avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un grand combat, d'accord? Il y a déjà un combat, mais il y aura encore un combat à faire plus grand, ok? Un combat encore plus important. Et c'est là où, après ce combat-là, qu'il y aura l'enlèvement, d'accord? C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit le combat sera difficile, rude, pas facile, que c'est pour cela que il m'a expliqué en fait par rapport à ce que j'avais ressenti. C'est pour ça que je l'ai ressenti comme ça. Donc ce combat-là ne sera pas facile. Il sera rude, il sera difficile, mais que euh, toutes les personnes qui tiendront jusqu'au bout gagneront, d'accord? Gagneront et que ce combat-là ne se gagnera pas par la chair. Ce combat-là se gagnera en fait, c'est grâce à une puissance en fait, comme une puissance que ces personnes qui tiendront jusqu'au bout auront. C'est grâce à cette puissance-là que ces personnes-là gagneront le combat. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a expliqué ça.
et que le combat aussi, voilà, ce sera pas, voilà, il m'a dit une guerre même, ce sera pas une guerre ou un combat contre des personnes comme on voit là, pas de chair, pas physique, mais un combat comme spirituel. Voilà, il m'a expliqué ce que j'ai compris, un combat spirituel, d'accord? Et ensuite, il m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Éphésiens au chapitre 6, verset 12, d'accord? Je lisais ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes, d'accord? Donc il m'a transmis ce passage pour illustrer en fait, pour comprendre que le combat ne sera pas un combat comme de corps à corps, ce sera un combat qui sera plus au-delà de ça, d'accord? Et que pour gagner ce combat-là, ça ne se fera pas par les moyens humains. Il faut avoir une puissance qui va au-delà de ça et que c'est avec cette puissance-là, cette force-là, que le combat est possible et qu'on arrivera à gagner et que la personne qui tiendra jusqu'au bout gagnera, ok? Et que c'est pourquoi je ne voyais pas en fait dans le songe les personnes. Et ensuite, il m'a expliqué que donc dans ce combat-là, il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes. Donc voilà, pour cela, il me parlait donc des frères et sœurs. Il m'a dit que ces personnes-là, ça représente en fait que j'ai vu sur cette place en fait. Il m'a dit la place c'était la terre en fait et que toutes ces personnes-là représentaient des personnes en particulier qui se battent et qui se battront aussi un peu partout dans le monde entier au moment venu, d'accord, qui seront dans ce combat-là un peu partout. Mais que, voilà, malheureusement, il y a des personnes qui ne tiendront pas jusqu'au bout. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Et par la suite, il m'a transmis d'autres passages, d'accord, que je vous encourage à lire. Donc, le premier passage se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 14, verset 14 à 15, d'accord, que nous allons lire ensemble, chapitre 14, verset 14 à 15. Mais vous, personnellement, je vous encourage à lire du verset 13 à 20, d'accord. Nous allons lire ensemble le chapitre 14 au verset 14 à 15, d'accord. Alors, lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Voilà. Et ensuite, il m'a transmis également dans le livre Apocalypse au chapitre 6, versets 9 à 11. Également le livre de Apocalypse au chapitre 7, versets 2 à 3, d'accord? Et ensuite, pour poursuivre dans l'explication, pour mieux comprendre, il m'a transmis un autre passage qui se trouve également dans le livre Apocalypse au chapitre 7, versets 9 à 17, d'accord? Peut-être que je vous invite fortement, je vous encourage à aller lire vous de votre côté, d'accord? Lisez-le, lisez tous les passages que je vous transmets de la part du Saint-Esprit, d'accord? Et enfin, pour terminer, il m'a transmis le livre 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 15 à 17, d'accord? Je vous encourage à lire tous les passages, d'accord? Lisez bien tous les passages pour mieux comprendre. Donc voilà. Ensuite, il m'a expliqué par rapport à la scène où j'avais été comme arrachée du sol, comme enlevée du sol, d'accord? Et il m'a dit que voilà, c'était pour représenter justement l'enlèvement, pour m'expliquer un peu l'effet de surprise en fait de l'enlèvement, d'accord? Et ensuite, il a poursuivi avec Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, ensuite, il m'a expliqué que, voilà, c'était pour faire écho au fait que ce ne sera pas facile, d'accord? Et que seuls ceux qui tiendront jusqu'au bout
pourront y arriver et que pour le faire, ce ne sera pas par la force humaine. Il faut une force qui est au-delà de ça. Et c'est ceux qui auront cette force-là qui pourront justement tenir jusqu'au bout. D'accord? C'est ce qu'il m'a expliqué. Après, maintenant, pour m'expliquer en fait la scène de l'endroit qui était comme un gymnase avec tout ce qu'on trouvait dessus, il m'a expliqué ceci, que voilà, ce sera un endroit de transition, voilà, comme j'avais compris, que ce sera juste comme un lieu de repos en attendant quelque chose, d'accord, en attendant la suite. Et cette suite-là, quand il m'a parlé de ça, il m'a fait écho à la vidéo d'un témoignage d'une sœur qui parlait de la vision du songe qu'elle avait reçu. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous partagerai pour que vous alliez voir, d'accord? Et le après, en fait, c'est ce qui m'a fait écho à ça. Il m'a fait comprendre qu'il y aura un après. Donc, c'est pourquoi j'ai vu, en fait, j'ai eu l'impression d'être dans un gymnase, mais pour la taille du gymnase et autres, il m'a expliqué, et les salles de repos, il m'a expliqué que ce sera un lieu de transition, mais quand même un endroit où on se sentira bien, d'accord? On sera bien, on pourra se reposer, manger, etc. Donc, on sera bien. Mais ce ne sera pas comme la destination finale, comme le lieu final, d'accord? Ce ne sera pas le lieu final. Ce sera juste un lieu de transition en attendant, parce qu'il faudra que nous soyons préparés, d'accord? Et par rapport à cette préparation, il m'a fait écho justement à la vidéo de cette sœur que je vais essayer de retrouver et vous mettre le lien, d'accord? Et voilà. Ensuite, par rapport à ça, il est revenu sur le message, en fait, que l'oncle m'avait donné, en fait, m'avait transmis. Donc, il m'a fait comprendre, en fait, que ça voulait dire qu'au moment venu, voici ce qui va se passer. Et que toutes les personnes, tous les serviteurs, etc., le rôle, en fait, c'est d'informer, en fait. On doit informer toute personne tant qu'on peut, d'accord? Nous, on vous informe, en fait, c'est ce qui m'a fait comprendre. On vous informe tant qu'on peut. On doit vous informer tant qu'on peut. Voilà, c'est le rôle, c'est la mission, entre guillemets, le rôle que nous devons tenir. Et pour cela, il m'a transmis un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 33, qui dit ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ensuite, il a poursuivi et il m'a donné ce dernier chapitre qui se trouve dans le livre Apocalypse, au chapitre 16, verset 15. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Donc ça, c'était pour m'illustrer en fait l'espèce de surprise, encore une fois, que le Seigneur nous avait même déjà envoyé comme message dans la vidéo où je faisais le rappel en fait de son premier message que j'ai partagé avec vous. Et donc là, c'était pour m'illustrer en fait l'effet de surprise. Dans l'effet de surprise en fait que j'avais, je me disais que oh, qu'est-ce qui se passe? Que je vous disais en fait, c'était très très rapide. Je n'ai même pas eu le temps de me poser des questions ni rien. C'était vraiment très très rapide. Et donc c'était pour dire que voilà, il faut se tenir prêt. Voilà mes frères et sœurs, le message que je devais vous partager. Je vous invite à lire les passages que je vous ai transmis. Et si le Dieu Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt. En attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.